Bonsoir tout le monde, c'est Safora. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais donner quelques astuces pour réussir le baccalauréat ivoirien. Quand je parle d'astuces, c'est les comportements, les prédispositions à avoir lorsqu'on est en classe de terminale. Donc, on va commencer déjà par les distractions. Tout ce qui est téléphone portable, ordinateur, tout ce qui a accès à Internet, là, faudrait mettre ça à la poubelle, mettre ça loin de soi. Parce que franchement, Internet, là, ça distrait et tu vas passer ton temps sur Internet au lieu d'étudier. Et puis, lorsque tu es sur Internet, tu ne vois pas le temps passer. Et puis, quand tu ne vois pas le temps passer, les jours passent. Et quand les jours passent, ton examen approche. Et quand ton examen approche, c'est la fin, c'est la moitié. Bah, franchement, il va t'en falloir de la chance. En parlant de chance, le baccalauréat ivoirien, tout le monde le reconnaît. En Côte d'Ivoire, on insiste assez sur la chance. Tu peux étudier. Il y a le facteur chance qui rentre en ligne de mire. Tout ce qui a accès avec Internet, il faut le mettre de côté. Peut-être les congés, les utiliser pendant 2 ou 3 jours et puis les remettre à côté pour se recentrer encore sur les études. Lorsqu'il s'agira de faire des recherches, on peut les prendre, mais il ne faudrait pas dévier. Il faut être strict avec soi-même en fait. Il ne faudrait même pas dévier. Parce que lorsque tu prends ton téléphone, tu finis tes recherches, tu crois que tu as un peu de temps pour aller, ouais, je vais aller sur Instagram, Twitter, WhatsApp et tout, alors que ça distrait. Utiliser les téléphones, mais désinstaller les applications qui distressent le plus en fait. On le répète tout le temps, faut être hyper organisé. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est le programme que j'ai fait 3 semaines avant les examens. Donc, ça, c'était pour les 3 semaines avant les examens. C'est même pas mon programme de genre des 9 mois. Donc, pour faire un programme, savoir t'étudier quoi, à quelle heure, quel jour. Et puis, il ne s'agit pas d'étudier beaucoup. Parce que ça, c'est pour la forme. Il faut étudier correctement. Il faut trouver une méthode pour étudier. Si tu as une mémoire auditive, visuelle, tout ça, il faut savoir en fait. Pour pouvoir étudier correctement et efficacement. Pour pouvoir le bac. Puis en terminale, là, il n'y a plus cette histoire de je ne parle pas avec lui, je ne parle pas avec lui, je ne parle pas avec elle. Parce qu'en classe de terminale, dans une classe, l'objectif c'est de faire 100%. Donc il faudrait s'entraider. Si tu n'es pas fort en mathématiques, l'autre est fort en mathématiques, va le voir. Ça ne va pas te dire en fait. Au contraire, il faudrait approcher les professeurs. Même si les professeurs le disent à tout le monde. Même si on ne donne pas des exercices, faire des exercices, apportez-les-moi. Je vais me faire un plaisir de les corriger. Et ça va te permettre d'acquérir certaines techniques et de résoudre certains exercices plus rapidement en fait, grâce aux techniques des professeurs. Et puis quand on parle d'organisation, il ne faut pas oublier d'avoir un classeur pour ranger toutes ces fiches. Donc les paquets de Bristol là, ça ne doit même pas manquer chez vous pour toutes les matières. Pour toutes les matières. Tout ce que tu veux pour rendre agréable en fait ta révision. Moi je vais vous montrer un exemple de ce que je faisais sur mes fiches. Voilà. Je faisais un paille comme ça. Vous voyez que genre c'est agréable à voir au milieu de la vidéo. Donc je vais dire, voilà, aux personnes qui ont des préoccupations, tout ça là, mon Instagram est ici. Donc veuillez me suivre, pas me suivre même, genre tu viens, tu m'envoies un message sur Instagram si tu as des préoccupations sur la classe de terminale, le baccalauréat, des appréhensions et tout. On continue. Donc après l'organisation, étudier correctement, enlever toute la distraction et tout, faudrait voir ses lacunes. Toutes les lacunes depuis CP1 jusqu'en terminale. Hein? Énumère tes lacunes et comble tes lacunes. Toutes des petites lacunes bizarres en conjugaison, grammaire, tout ça là. Hein? Je me dis, ouais, c'est pas grave, mais pendant ta rédaction, là, ça peut te rattraper de fou. Hein? Il faudrait revoir toutes tes lacunes. Toutes tes lacunes à tous les niveaux, dans toutes les matières. Il faut avoir un cahier d'exercice, genre pour chaque matière en fait. Et des petits carnets pour noter n'importe quoi. Lorsque tu n'as pas compris quelque chose en cours, tu le notes. Voilà, après tu pourras faire des recherches de ton côté, puis demander au professeur plus tard. Peu importe la matière, il faut tout le temps s'exercer. Parce que si tu relâches la cadence là, franchement mon frère. Hey. Puis il y a une matière à ne pas négliger. Hein. Histoire et géographie pour toutes les séries. Au début, tu es au taquet, tu vas dire ouais, il révise ça tout le temps. Puis peut-être au deuxième trimestre et tout là, genre, tu vas relâcher et tout. Alors que c'est ça même, il ne faut pas faire en fait. Il faut toujours maintenir la cadence, réviser tout le temps histoire géographie. Parce que si tu révises pas, puis tu attends genre 3 semaines avant les examens pour te mettre à réviser histoire géographie, toi-même ça va te saouler parce que ça étouffe. Ça étouffe. Yeah. Et puis faites tout pour avoir la moyenne de classe.
Fais tout pour avoir minimum 12 parce qu'après, il y a il y a l'université. Et puis, si tu vises de grandes universités, enfin, on demande minimum 12 souvent. Donc, faites tout pour avoir minimum 12 en classe. Voilà. Et puis, on a droit à 2 matières facultatives. C'est mifre. Donc là, vous-même, vous pouvez payer vos 2000. Donc là, payez les 2000 pour les matières facultatives. Là. Si vous ne avez même pas matière facultative, hey. Puis, il faudrait réduire les sorties. Tu peux sortir, mais il ne faudrait pas abuser. Au moins pour les anniversaires, tout ça, d'accord. Mais si c'est pour des sorties bêtes, genre, qui n'ont aucun intérêt, là, ça sert à rien, en fait. Donc, on est à la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Je sais que mes vidéos sont espacées, mais enfin, c'est parce que actuellement j'ai pas trop le temps, comme je l'ai dit. Et la partie 2, si vous voulez la partie 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou bien fait. Moi-même, il fait, même si vous ne me dites pas, il y avait. Donc, la partie 2 où j'ai parlé un peu des matières qu'on fait dans à peu près toutes les séries générales et comment s'y prendre avec ces matières.